Depuis tout petit, je suis passionné d'histoire, surtout celle qui se passe à partir de la Seconde Guerre mondiale. Ça m'arrivait de passer des soirées complètes à regarder des reportages sur le nazisme, et quand c'était pas ça, je regardais des reportages sur les chasseurs de tornades. La putain de meilleure enfance du monde! Et maintenant, vu que le cinéma est devenu ma passion et que l'histoire l'est restée, quand je vois un film historique d'après-guerre, je suis hypé puissance 1000. Avec le film Les Heures Sombres, on approche la guerre de l'intérieur avec Winston Churchill. Devenu Premier ministre britannique à contre-cœur pendant que l'Europe se faisait écraser par l'armée nazie et arrivait bientôt sur l'île britannique, il a tenu tête à Hitler. Il faut vraiment en avoir des couilles. Et le petit Winston, il en avait une sacrée paire. Ensuite, avec le film Pentagon Paper, on approche aussi la guerre de l'intérieur. Dans ce film, on parle de la guerre du Vietnam, et surtout de ce que cachaient les présidents des États-Unis, et c'est pas très beau. Au début, c'est le New York Times qui publiait les dossiers confidentiels, sauf que Richard Nixon n'étant pas trop content, il porta plainte contre ce journal, mais la source voulant à tout prix que le dossier soit rendu public, il envoya tout au Washington Post, rendant public le reste du dossier. Et par la suite, les deux journaux ont gagné le procès. Sympa, happy end, on adore. Les Heures Sombres, réalisé par Joe Wright, lui qui a aussi réalisé le film Pan. Dans le casting, on a Gary Oldman, qui joue Winston. Lui, on a pu le voir dans Batman The Dark Knight. Et aussi dans le 5e élément de Luc Besson. On continue avec Christine Scott Thomas. Elle joue la femme de Winston. On l'a aussi vu dans Only God Forgive de Nicholas Winding Refn. Ensuite, on a Ben Mendelsohn qui joue, lui, George V. Lui, il a joué dans Lost River, un film de Ryan Gosling. Et oui, Ryan Gosling réalise des films. Je te l'ai peut-être appris et c'est super cool. On a aussi Stephen Dillon qui joue... Qui joue qui ? Bonne question. Ah oui, non, mais mon manque de professionnalisme est toujours là, même avec un GH4. Il joue Halifax. Et lui, il joue dans Game of Thrones. Série que je ne regarde pas parce que ça a l'air nul. Bon, ce film est très bon. Oui, mais bon, je vais quand même détailler parce que sinon je serai le pire. Vraiment le pire youtubeur ciné. J'arrête de plagier tout le monde déjà que je plagie In The Panda avec mes LED. Maintenant, je plagie Amixem avec le pire. Voilà, tu vois. Ça va pas le faire. Bon, Gary Oldman ne jouait pas Winston Churchill, mais il était Winston Churchill. Et d'ailleurs, allez voir ce film en VO, parce que putain, Gary Oldman, allez le voir ce film en VF, ça serait une putain d'insulte. C'est comme si tu lui crachais à la gueule en lui disant « T'as bossé pour rien, enculé. » Voilà. Non, parce que ce mec a fait vraiment un travail de reconstitution du personnage, dans sa démarche, dans sa manière de parler, dans la manière de parler aussi pendant les discours. Et bordel de merde, c'est trop bien. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, au début, la quantité de travail a un peu apeuré Gary Oldman. Mais bon, il a fini par céder et donc jouer Winston. Et ça lui a valu quand même 10 semaines de répétition, contrairement aux autres qui en ont eu 2, si je me trompe pas. Et bordel de merde, il faut aller voir ce film hein, pour comprendre un peu ce que je dis, parce que bordel, il est vraiment bon. Et les 10 semaines de répétition ne sont pas là pour rien. Et puis aussi, il y a la prothèse un peu qui lui recouvre le visage, qui le rend vraiment... on peut pas se dire waouh c'est Gary Oldman, non c'est Winston Churchill et merde ça rend encore plus le personnage réel. Bon voilà, après Gary Oldman éclipse un peu tout le reste du casting, dommage. Il est tellement bon, je suis désolé, il est tellement bon. Puis aussi la mise en scène qui est juste énorme, elle est énorme. Comment vous dire que c'est très beau, c'est magnifique. Rien que la scène de bombardement de Calais, elle est ouf, il arrive à te montrer que le bombardement, mais pas directement, tu vois, il va pas filmer les explosions, j'ai du mal à parler, moi. Il va pas filmer les explosions juste comme ça en disant « Eh, regardez, ça explose, c'est marrant ». Non, il va vraiment le montrer à travers quelque chose, et non avec la caméra. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, parce que quoi qu'il arrive, il le montre avec une caméra. Voilà, hein, youtubeur ciné, mon cul, ouais. Et puis il y a beaucoup de plans magnifiques, mais bon, je vais vous laisser regarder le film. Allez-y. Courez voir Gary Oldman. Et allez le voir en VO s'il vous plaît. Faites pas la connerie d'aller le voir en VF par flemme s'il vous plaît. Allez, faites un effort s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, maintenant on va parler un peu de Pentagon Paper, oui. Réalisé par Steven Spielberg, réalisateur de E.T., des Indiana Jones. Et vraiment, je dois vraiment te présenter Steven Spielberg s'il te plaît. Vraiment. Peut-être un truc que tu sais pas, c'est qu'il a fait l'épisode 1 de la saison 1 de Columbo. Il a réalisé. Ça peut-être que tu le sais pas. Et si tu le sais pas, je suis très content de te l'avoir appris. Ah oui. Pour le casting, on a Meryl Streep qui joue la patronne du Washington Post. On peut la voir aussi dans le film La Dame de Fer et dans le film Mamma Mia. Oui, c'est deux films complètement opposés, mais je sais pas. C'est intéressant à dire. On a aussi Tom Hanks qui joue le rédacteur en chef du Washington Post. Bon, lui, on l'a vu dans Forrest Gump, Lost
Lost in Translation. Voilà, oui, tu sais parler, Kevin, c'est bien. Da Vinci Code et The Inferno, parce que c'est la suite. L'Inferno, c'est la suite de Da Vinci Code. Et pourquoi je détaille autant, bordel? On a aussi Sarah Paulson qui joue la femme de Tom Hanks, qu'on voit dans la série American Horror Story, dans aussi The Spirit. Yes, The Spirit. Et on a aussi Matthew Rhys qui joue la source, en fait, des fuites des dossiers. Et lui, on l'a vu dans la série The Americans et Brothers and the Sisters. Very well, l'accent. Bon, ce film est sympa, mais sans plus. Bon, les acteurs sont vraiment excellents. Meryl Streep et Tom Hanks, bien sûr, sont ouf, sont parfaits. Mais c'est plus la réalisation, en fait, qui me fait chier. Pourtant, c'est Steven Spielberg, et bordel de merde, c'est un grand monsieur. Et je m'attendais à mieux de sa part. Vraiment. Attention, je dis pas non plus que la réalisation est à chier. Loin de là, elle est bonne. Mais ça aurait pu être mieux. Par contre, Josh Singer est vraiment un bon scénariste. Il va pas seulement parler de l'affaire, il va aussi parler d'un peu tout le climat qu'il y avait à cette époque. Donc, la place de la femme, la place hiérarchique. Et ça, vraiment, c'est les trucs qui m'ont un peu fait chier. C'est que c'était vraiment trop balancé à la gueule. Ils allaient pas te le montrer discrètement. Non, ils allaient en faire des caisses pour que tu le vois bien, ce discours féministe. Mais voilà, c'était une bonne idée. Mais pas bien montré. Putain, merde, je dis du mal de Steven Spielberg et ça me fait chier. Bon, ce film m'a malheureusement déçu. J'ai passé un bon moment, mais il m'a un peu déçu. Comme je vous ai expliqué, la réalisation qui est un peu trop basse pour moi, pour un homme comme Steven Spielberg. Après, voilà, le scénario est bon, les acteurs sont bons, et les décors sont bons, j'en parle très peu, mais les décors sont hyper méga giga cool. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter sur ce film, dommage. Allez le voir quand même. Allez le voir quand même parce qu'il vaut le coup. Bon, cette double critique est terminée. Voilà. La première critique tournée au GH4. Je t'invite à partager la vidéo, à l'aimer et à la commenter. À me dire si, voilà, si c'est cool les doubles critiques, parce que je pense faire plus de doubles critiques quand les thèmes des films seront très proches, comme là l'histoire. Du coup, voilà, c'est un nouvel ère. Vive le GH4 et bonne journée à vous.